Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement socio-politique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT, mesdames et messieurs. Il trône à la tête du commissariat central de Kribi depuis le 23 avril 2021. Il s'appelle le commissaire Fauchivé Munchipou Moussa. C'est sous sa juridiction que Samy Lenoir, le web comédien camerounais, a été victime, et c'est selon la version officielle, d'un accident de circulation. Mesdames et messieurs, je vous invite à écouter cet entretien qu'il a bien voulu accorder à ma modeste personne en exclusivité. Le commissaire Fauchivé s'est confié à moi il y a quelques heures, mais seulement, son témoignage nous amène à comprendre un certain nombre de choses qui se sont passées à Kribi. Ce témoignage du commissaire Fauchivé, et vous allez vous-même le constater, renforce davantage le doute autour de la crédibilité de la thèse de l'accident dont aurait été victime Samy Lenoir. Je ne vous en dirai pas plus, mesdames et messieurs, je vous invite à écouter attentivement cet entretien que j'ai eu avec le commissaire Fauchivé Munchipou Moussa, et on revient par la suite pour le décryptage. Je m'appelle Michel Biemtong, je suis journaliste et je travaille pour le groupe de médias Frivereden Media Co. Oui. Et je suis en train d'investiguer sur l'affaire de monsieur Mfeugue Fefoi Léonard. Oui. Voilà. En fait, c'est au sujet des circonstances de sa mort qui jusqu'ici demeure assez floue. Alors, j'aimerais savoir. Je vous écoute. Oui, j'aimerais savoir de prime abord, dans quelles circonstances est-ce que vous avez appris la nouvelle de l'accident? Parce qu'on nous a parlé d'un accident dont il aurait été victime à Kribi. Oui, il y a eu réellement un accident. Oui. Et j'étais le conducteur des constats et des enquêtes. Ok. Vous avez conduit le constat et les enquêtes. Oui. Oui, relatives à l'accident. Oui. Est-ce que vous avez... Qui était le conducteur du véhicule? C'est une dame. Une dame qui a été déférée au parc d'essai. D'accord. Et vous l'avez entendu? Oui, elle a même fait... Elle séjournait dans nos locaux pendant longtemps. D'accord. Et vous l'avez entendu sur quel motif? Sur le homicide involontaire. Oui, vous dites qu'elle a été gardée dans vos cellules, c'est ça? Bien sûr. Bon, l'accident, selon la vidéo que nous avons par devers nous, a eu lieu à 13h38 minutes. Oui. Et selon l'audition, le PV d'audition sur lequel nous sommes tombés sur les réseaux sociaux, elle a été entendue à partir de 17h11 minutes. Bon, là, c'est des détails sur lesquels je ne peux pas. Non, mais c'est important puisque, qu'est-ce à dire? Que le procès verbal, il n'est pas authentique ou pas? Le procès verbal est authentique et il se trouve entre les mains du procureur de la République. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé entre 13h38 et 17h11 minutes? Monsieur le journaliste, je crois que c'est mieux pour reporter vers le procureur. Ok. Et comment puis-je avoir son contact, s'il vous plaît? Mais c'est vous qui... mais quand même, c'est vous qui vous étiez censé, puisque vous dites que vous avez ouvert une enquête sur Oui,
sur l'accident. Ça veut dire que vos hommes auraient dû l'interpeller immédiatement après la survenue de l'accident. Pourquoi l'avoir laissé sans doute aller faire un tour quelque part avant de revenir au commissariat se faire entendre? Non, je crois qu'après l'accident, elle n'est pas allée quelque part. Vous l'avez interpellé. Mais pourquoi l'audition commence à 17h11 minutes? Non. Vous savez qu'un accident, il y a les contours. Hein. Ouais. Quand nos enquêteurs descendent, nos constatateurs descendent pour un accident, dès qu'ils ont posé les actes, la première des choses, c'est chercher à évacuer le blessé à l'hôpital. D'accord. Ah, donc la dame a évacué le blessé à l'hôpital. C'est les policiers qui ont envoyé à l'hôpital. Mais c'est pas la dame qui l'a transporté dans son véhicule pour l'hôpital? Non. Alors, pourquoi, où est-ce qu'elle est donc partie après, puisque vos hommes auraient dû l'interpeller immédiatement, puisqu'il y a même un cas de flagrant délit? Mais le PV que vous avez sous la main, là, il est authentique. Oui. Bon, est-ce que vous l'avez interrogée au sujet des conditions dans lesquelles elle a obtenu son permis de conduire? Voilà, vous m'introduisez déjà dans les secrets professionnels. Ok. Et pourtant, ça n'apparaît pas dans le procès verbal. On voit juste ces déclarations, mais pas vos questions. Est-ce que d'habitude, c'est ainsi que vous conduisez les enquêtes préliminaires dans votre commissariat? Je ne peux plus vous répondre que ça. Ok. Et quand vous entendez même le ton de ma voix, je viens de subir une opération sur je suis encore en rétablissement. Oh, je m'en excuse, monsieur le commissaire. Je m'en excuse. Je comprends pourquoi depuis, j'essaie de vous appeler en vain. Mais vous n'avez quand même pas perdu votre... vous gardez quand même toute votre lucidité. Je vois que vous répondez très bien aux questions. Bien sûr, Voilà. J'ai également appris... Ok. J'ai également appris, avant d'en arriver à la question que je voudrais vous poser, est-ce que vous connaissez Madame Mungwe Karine de la marque de cosmétiques Karimo Empire? Je ne la connaissais pas avant cet accident. Vous ne la connaissiez pas avant cet accident? Non. D'accord. Pourtant, elle est venue plusieurs fois à votre commissariat, notamment en présence d'un de mes confrères appelé, je crois, du journal La Voix du Centre. Dès que l'affaire a pris une autre tournure, Ah, allô? Allô? oui. On a été coupé. Dès que l'affaire a pris une autre tournure. Je dis à d'autres tournures après son évacuation sur Yaoundé. D'accord. J'ai rendu compte au procureur. D'accord. Est-ce que vous savez que Dame Mungwe Karine, selon un employé de la banque Bank que nous avons interrogé, a mobilisé vos hommes afin d'obtenir une bande vidéo émanant des caméras de surveillance de la Bank? C'est le procureur. C'est le procureur, c'est pas vous? Oui. Non. D'accord. Donc c'est pas vous qui avez demandé à vos hommes de l'escorter jusqu'à la Bank? Non, elle était libre. Ses auditions étaient libres. Elle était libre. Elle n'a jamais été gardée à vue. Mais comment se fait-il qu'elle se retrouve avec vos hommes, puisque c'est vous avez la responsabilité sur vos policiers? Comment se fait-il qu'elle se soit retrouvée gardée par eux dans... Je vous dis que... Oui. Je suis bien. Si la dame se retrouvait à la banque, ça n'avait rien à voir avec ma procédure parce que
à son niveau, elle avait ses attaques avec les influenceurs. Elle se battait aussi pour prouver qu'il y a eu un accident parce qu'il se disait à un moment donné que c'est son copain, le Turc, qui avait molesté le monsieur. C'est ça. D'accord. Mais est-ce qu'il est normal pour que ce soit une tierce personne ou alors un témoin de mettre la main sur un élément devant être versé au dossier de procédure? Est-ce que c'est commun? Est-ce que c'est même légal? C'est interdit. Voilà. Mais comment se fait-il qu'elle se soit battue pour entrer en possession d'une vidéo émanant d'une caméra de vidéosurveillance? Le procureur de la République a ordonné l'interpellation du directeur de la banque et des responsables techniques. Je crois que si vous les appelez, ils peuvent mieux répondre. Ok. Mais qu'est-ce qui était reproché puisque la banque a, on va dire quoi, a participé à la manifestation de la vérité. Elle s'est ouverte, elle a mis à votre disposition la vidéo. Mais pourquoi interpeller ces agents? Interpeller les agents de la banque? Oui, il y a un certain Dongo Patrick qui a été interpellé. Il a été entendu jusqu'à la région, selon lui, jusqu'à la Légion du Centre, selon lui. Oui, c'est le procureur qui a ordonné son interpellation. Parce qu'ils ont été corrompus. Ils ont pris de l'argent. Ils ont pris de l'argent de qui? Sûrement du groupe. Du groupe Carimo, c'est ça? Oui. Oui. Et je vous dis Allô? Excusez-moi, on a été coupé. Oui. Donc, le groupe Carimo a versé de l'argent à la Banque pour obtenir la vidéo. Oui, donc vous disiez que le groupe Carimo a versé de l'argent pour obtenir la vidéo. Non, je ne peux pas dire parce que je ne l'ai pas vu. D'accord. Je ne peux pas vous dire. D'accord. Ok. Alors, est-ce que vous avez interrogé les témoins de l'accident? Puisque, selon vous, Dame Mongwe Karine avait, en fait, elle voulait avoir des preuves de l'accident et que au sein de l'opinion publique, il y avait un doute sur le fait que Samy Lenoir soit décédé des suites d'accident. Alors, pourquoi est-ce que vous avez interrogé les témoins de l'accident pour lever le doute en question? Oui, est-ce que vous avez interrogé les témoins? Bien sûr, il y a des témoins. Il y en a combien? Il y en a combien? J'ai dit que je ne peux plus vous répondre. Oh, bon, pourtant c'est important parce qu'un accident ne peut pas, à cet endroit précis, ne peut avoir lieu sans que personne n'ait vu quand même. C'est vous de la Légion de gendarmerie du centre qui est au centre de tout et qui aurait même déjà fourni ses conclusions à qui de tout. Et pour ce qui concerne Kribi, le procureur de la République a reçu le dossier complètement scellé. À mon niveau, Voilà, c'était donc le commissaire Foshive Monchipo Moussa. Il est commissaire à Kribi depuis le 23 avril 2021. Ah, Seigneur, Seigneur Jésus, je le dis une fois encore, du haut de mon expérience de journaliste d'investigation, de temps à autre, j'ai jamais eu affaire à un dossier aussi rocambolesque que l'affaire Samy. Franchement, c'est... Au final, j'ai comme le sentiment qu'on essaye de nous tourner un peu en bourrique, qu'on essaye de nous mener en bateau. Mais pour dire les choses de manière claire, la thèse de l'accident ne tient pas debout. Elle ne tient pas du tout debout.
Parce que si la thèse de l'accident tenait debout, le commissaire n'aurait pas eu besoin de me dire oui, réfère-toi à la légion de gendarmerie du centre, non, il faut poser cette question au procureur, etc. Non, non, je ne pense pas. Alors, ce qu'on retient donc de cette interview, c'est que, dans un premier temps, le commissaire Fauchivé dit que ces hommes ont interpellé la dame. C'est-à-dire qu'après ce qu'ils appellent accident, les policiers, les hommes qui obéissent aux ordres du commissaire Fauchivé ont interpellé la dame. Pourtant, si vous jetez un coup d'œil sur le procès verbal d'audition de Dame Nana Adel, que vous pouvez d'ailleurs voir sur votre petit écran, vous constaterez que Dame Nana a été entendue à partir de 17, avec que son audition a démarré à 17h11. Et selon la fausse vidéo de l'accident, ce dernier a eu lieu à 13h38. Or, le commissaire Fauchivé nous dit que la dame a été interpellée. Je lui pose donc la question de savoir que, mais pourquoi son audition a commencé à 17h11 alors que l'accident a eu lieu à 13h38? Entre-temps, qu'est-ce qu'elle faisait? Où elle était pour une histoire? C'est-à-dire que pour un accident que ces hommes ont eu à constater. C'est un cas de flagrant délit, donc elle aurait dû être interpellée immédiatement. Et quand je lui pose la question, mais elle était où pendant tout ce temps-là? Allez, il dit que non, il faut te référer à tel, ou le procureur, ou ceci, ou cela. Je ne peux pas répondre à cette question. Oui, patati et patata. Autre chose à retenir de cette sortie du commissaire Fauchivé, du commissariat central de Kribi, c'est que ce sont ces hommes, c'est-à-dire que les policiers qui sont venus faire le constat, qui ont conduit Samy Lenoir à l'hôpital central de Kribi. Pourtant, Dame Mungwe Karine, comment il s'appelle, l'ami de Samy là, Camden Mitchell, d'ailleurs, lors de l'échange qu'il a eu avec la baronne de Suisse, il ne nous l'a jamais dit. Il nous a dit que c'est lui, Camden, qui a conduit Samy à l'hôpital. Tout récemment, Ndongo, Patrick, l'employé de la Bank, nous a dit que c'est Dame Nana Adel qui a conduit Samy à l'hôpital. Aujourd'hui, le commissaire Fauchivé Mouchipou nous dit que ce sont ces hommes, ces policiers qui ont conduit Samy à l'hôpital. 3 versions sur un prétendu accident. 3 versions. 3 versions. Et il a également dit autre chose de très grave dans la vidéo, au cours de l'interview. C'est que Dame Mungwe Karine, en fait ça c'est ce que je reprends exactement ses propos, hein, parce qu'il ne faudrait pas que j'en rajoute. Ce n'est pas honnête, intellectuellement c'est pas honnête. Il dit que le procureur du tribunal de première instance de Kribi a interpellé les responsables de Bank ainsi que les employés, dont le fameux Ndongo, parce qu'ils ont reçu de l'argent de Dame Mungwe Karine pour produire la fausse vidéo qui nous a été balancée sur les réseaux sociaux pour nous prouver que Samy Lenoir a été victime d'accident. Du moins, il rapporte sans doute ce qu'il a appris. Donc lui-même, il n'était pas sûr de cette version. Il dit qu'ils ont été interpellés parce que Dame Mungwe Karine a débloqué de l'argent, a remis aux responsables et à certains employés de la banque afin d'obtenir la vidéo émanant des caméras de surveillance de la banque.
Le commissaire Fauchivet a dit qu'il y a eu, donc, que ces hommes ont eu à faire un constat de l'accident. Mais jusqu'à ce jour, c'est-à-dire que jusqu'à ce moment où on parle, on a vu là le PV d'audition de Dame Nana. Encore que quand je lui ai posé la question de savoir que, mais est-ce que c'est ainsi que vous menez les enquêtes préliminaires dans votre commissariat? C'est-à-dire qu'un suspect, c'est-à-dire que vous faites subir une enquête préliminaire à un suspect. On ne voit que une déposition, une déclaration écrite à la main. Aucune question, aucune relance, rien. Quand je lui pose la question, mais est-ce que c'est comme ça que vous conduisez les enquêtes préliminaires? Il fait comme ci, il fait comme ça, il mange la bouche, etc. etc. Et la dernière question que je lui ai posée, et la plus importante même d'ailleurs, c'était de savoir, est-ce que vous avez interrogé les témoins? Puisque, compte tenu de ce que Karine Mungwe est apparue et a commencé à dire que non, on est en train de l'accuser, on est en train d'accuser son compagnon d'avoir molesté Samy, etc., etc., et que l'opinion a de sérieux doutes sur la thèse de l'accident. Pourquoi lui, il n'a pas interrogé, il n'a pas entendu, parce qu'il était censé les interroger, les auditionner, les témoins. Il était censé les auditionner pour lever le doute. Quand je lui pose la question, il dit non, oh, ça c'est la Légion. Donc les témoins vont partir de Kribi pour aller jusqu'à Yaoundé témoigner à la Légion de gendarmerie. Alors que l'accident ou le prétendu accident est censé avoir eu lieu sous sa juridiction. Quand je lui pose la question de savoir quel est même cet accident qui se passe en plein jour, en pleine 13 heures, il n'y a pas de témoin. Quel est cet accident qui se passe en plein jour, il n'y a pas de témoin. Et vous allez m'excuser, chers compatriotes, chers téléspectateurs, parce que j'avais tellement de questions à lui poser, mais comme vous avez pu le constater, la ligne téléphonique depuis le Cameroun était extrêmement défectueuse. Extrêmement défectueuse. Donc, ce qu'on retient en un mot comme en mille, c'est que la thèse de l'accident ne tient toujours pas. Ça ne tient pas. De toutes les façons, nous disons merci au commissaire Fauchivet. Il n'est pas notre cible. En tout cas, il n'est pas ma cible. Ce n'est pas... Nous ne sommes pas là pour l'incriminer, non. Au contraire, il vient de nous aider à avancer dans la manifestation de la vérité. Il vient plutôt de nous aider, puisqu'il est une source fiable en tant que commissaire de police, sous la juridiction duquel le fameux accident ou le prétendu accident est censé avoir eu lieu. Aussi simple que ça. Donc, au regard donc de ce qui précède, il y a lieu de conclure qu'il n'y a jamais eu accident à Kribi. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Parce qu'on a le sentiment qu'il s'agit d'une affaire d'une extrême sensibilité, d'une extrême délicatesse. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Attends un peu. Quelqu'un a fait un accident. C'est chacun qui vient, il donne sa version. Le commissaire vient, il donne sa version. Kamdem, sa version. Ndongo, sa version. C'est comment? Et même l'auteur de l'accident même. On ne sait même pas qui elle est. On ne la connaît pas, on ne sait pas à quoi elle ressemble. À quoi ressemble son timbre vocal. Rien. Est-ce que le commissaire Fauchivet, là, il dit qu'il a enfermé la dame dans ses cellules? Attends. Une femme vient de percuter quelqu'un. Donc elle part d'abord se balader. Et puis 3 heures après, elle revient au commissariat pour se faire entendre. Et quelle audition même? Une histoire qu'on lui a dit, on lui a sans doute dit, écoute, écris un peu quelque chose, alors
elle a dit des trucs, après l'enquêteur était en train de transcrire de façon manuscrite. Allez, il transcrivait. Elle a signé, l'enquêteur a signé. C'est quelle audition ça? Parce que j'aurais bien voulu lui poser la question de savoir, dans votre constat, qu'est-ce que vous avez pu observer, qu'est-ce que vous avez remarqué? À quelle vitesse est-ce que roulait la voiture? Est-ce que son permis de conduire, elle l'a acquis dans des conditions normales? Est-ce que, je ne sais pas, dans quel état se trouvait-elle dans la voiture, etc. J'ai bien voulu lui poser toutes ces questions-là. Malheureusement, le réseau du côté du Cameroun, sans doute, parce que moi, je n'ai pas de problème d'Internet ici, était tellement défectueux qu'on était obligé d'arrêter l'échange, la conversation. Donc, pour être sincère, cette version du commissaire Fauchivé ne nous permet pas de conclure qu'il y a eu accident à Kribi. Ça ne nous permet pas de conclure qu'il y a eu accident à Kribi. Bon, pour terminer cette chronique, je vais m'adresser à la famille de Mfele, Samy Le Noir. Surtout à ma petite soeur là, la fille Nanga et Bokola, Félicia. Chers membres de la famille de Samy Le Noir, c'est vrai que j'ai appris plein de choses là, que Conrad, ceci, machin, oh, machin, ceci, cela. Prenez vos responsabilités. Portez plainte contre le couple Karimo, le chauffeur qui a conduit Samy Le Noir à Yaoundé, José, sa copine, et puis Michel Kamdem. Ils sont au nombre de 5. 5! Prenez vos responsabilités, portez plainte contre ces 5 personnes. Parce qu'elles ont des choses à dire sur ce qui est arrivé à Samy Le Noir. Je le dis et je le maintiens, qu'il s'est passé quelque chose à la résidence hôtelière de Mongwe Karine à Kribi le 1er juillet. Il s'est passé quelque chose là-bas qu'on essaie de nous cacher. C'est de ça qu'il s'agit. On ne veut pas nous dire exactement ce qui s'est passé. Karine Mongwe connaît ce qui s'est passé. Elle connaît. En fait, celui qui est même au cœur de cette histoire, c'est son compagnon, le Turc là. C'est lui qui est au centre de cette affaire. Et Karine Mongwe essaye simplement de le couvrir. C'est de ça qu'il s'agit. Si vous estimez que Conrad n'est plus à la hauteur, mettez-le de côté, prenez vos responsabilités et allez porter plainte. Parce que à l'allure où vont les choses là, avec ce que je suis en train de voir là, l'autre jour j'ai tendu mon micro en Ndongo Patrick, lui il est venu, il a fait ouah. Vous-même vous avez constaté que franchement, c'était du n'importe quoi ce qu'il racontait. Le commissaire aussi, même chose, il fait oh ceci, il faut aller à la région du centre, il faut aller chez le procureur, et patati et patata. Il ne veut pas parler. Quand on veut lui poser des questions qui sont vraiment importantes et centrales, il dit que non, vraiment, je ne peux, monsieur le journaliste, je ne peux pas répondre. Oh, monsieur le journaliste, oh, il faut contacter le procureur de Kribi. Il faut aller à la région du centre, etc. Ça veut dire que tout ce beau monde-là nous cache quelque chose. Tout ce beau monde-là nous cache quelque chose. Et je vais également dire à la famille de Samy, la famille Mfele, que Samy Le Noir, après avoir été battu, parce qu'il a bel et bien été battu à cette résidence-là, au point d'en sortir le bras gauche fracturé, il a accepté un arrangement avec Dame Mongwe Karine. Et cet arrangement consistait à dire
qu'il a été victime d'un accident. Ah oui, la preuve en est que quand Félicia l'appelle au téléphone, le premier jet, il était à bord du véhicule de Dame Mongwe Karen en partance pour Yaoundé. Il dit, j'ai été victime d'un accident. Il a même d'ailleurs fait circuler une bande sonore à propos que oh, j'allais die, oh, j'allais mourir, oh, j'ai été victime d'un accident, ah, la femme là m'a percuté, blablabla, blablabla. Une fois arrivé à Yaoundé, le chauffeur coupe les contacts avec vous, les membres de la famille. José, la copine de Sami, qui a été contactée par Dame Mongwe Karen, arrive, je ne sais pas où, c'était à l'hôpital de la Caisse ou dans la fameuse clinique de Bastos. On ne sait finalement pas où ils étaient cette nuit du 1er juillet 2023. José arrive, elle également, elle joue le même rôle que le chauffeur. Aucun contact avec la famille. Et c'est Dame Mongwe Karen qui donne des instructions. Surtout que la famille ne sache pas, n'approche pas Sami. Que la famille ne sache même pas où il se trouve. Et le lendemain, quand Félicia rappelle Sami, c'est le chauffeur qui prend le téléphone et lui dit que la boss lady a dit que oh, il ne faut pas appeler les gens de peur qu'on ne l'accuse d'avoir vendu Sami. Oh, ceci. Sami également dit la même chose. Donc vous comprenez que Sami n'était pas, c'est-à-dire qu'il n'était pas autonome, il était sous l'emprise du chauffeur de Karimo. Et donc de Karimo elle-même. Donc il obéissait aux ordres de Karimo. Puisqu'il a dit à Félicia, arrête de faire venir la famille, je suis dans une clinique à Bastos. Il n'a pas, lui non plus, il n'a pas donné le nom de la clinique à Félicia, qui est la mère de son enfant. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un arrangement en amont. C'est-à-dire que c'est clair et net, on n'a pas besoin de chercher midi à 14 h. Et c'est quand la situation commence à se dégrader que José fait donc appel, commence à meuter les membres de la famille. Et quand la famille se retrouve à l'hôpital de la Caisse, Sami est presque à l'article de la mort. Et l'idée d'exécuter cliniquement Sami est apparue à ce moment précis où les membres de la famille se sont retrouvés à l'hôpital de la Caisse. Je parle bien d'exécuter cliniquement, hein? Parce que les histoires de prendre les os au niveau du bassin pour mettre ici et les anesthésies, les machines, ceci, ça participait de cette exécution clinique-là. Et les histoires qu'on lui a injectées là et tout. Il fallait l'éliminer physiquement. Parce que si on le laissait vivant, vous l'auriez poussé à dire exactement ce qui lui est arrivé. Et ça, Mongwe Karen ne voulait même pas. Elle ne voulait pas que ce qui s'est passé à sa résidence à Kribila, le 1er juillet, que le monde entier le sache. Elle ne voulait pas. Voilà dans quelles circonstances votre fils, votre frère, votre cousin, votre petit-fils a perdu la vie. Voilà dans quelles circonstances il a perdu la vie. Voilà. N'allez pas chercher loin. Donc, je vous invite, à vous les membres de la famille de Samila, porter plainte contre le couple, c'est-à-dire que Karimo, son compagnon,
José, le chauffeur qui a conduit Samy à Yaoundé, et puis Camden Mitchell, qui est son soi-disant ami ou copain, ou je ne sais pas moi. Porter plainte en bonne et due forme contre tout ce beau monde-là. Voilà les responsables de la disparition de Samy le Noir. N'allez pas chercher loin. C'est donc ce que j'avais à dire, mesdames et messieurs, concernant le rebondissement dans cette affaire Samy le Noir. Merci d'avoir suivi. À très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. N'oubliez pas de partager la vidéo au maximum qui est désormais disponible sur mon compte Facebook officiel, Michel Biemton-officiel. Je vous invite d'ailleurs à vous y abonner massivement. Abonnez-vous également à ma chaîne YouTube Michel Biemton et cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos, les vidéos qui seront postées sur cette chaîne. À très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour, bonsoir.